Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Nous sommes très ravis de vous rencontrer encore ce soir parce que la vie de quelqu'un va changer encore ce soir en dansant pour notre Dieu. Et c'est une très grande joie de vous retrouver encore. Avant de commencer comme d'habitude, nous allons recommander ce moment dans la main du Tout-Puissant. Une fois encore, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer encore ce soir. Voici ton peuple devant toi ce soir et nous voulons recevoir quelque chose de toi. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés encore. Une fois encore, c'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. Mais avant de commencer, je vais saluer quelques personnes. La liste est un peu longue ce soir. La régie est au milieu de nous ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons souhaiter happy birthday à quelqu'un de spécial. Maman Léonie Titoula. Elle a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Que le Seigneur te bénisse, maman. Tu vas encore fêter des jours et des années encore. Nous allons aussi souhaiter joyeux anniversaire à notre sœur, ma belle-sœur, Madame Khan Cynthia, depuis Panama. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais saluer également ma famille Koupemedi. Je salue toute la famille Koupemedi. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous donne toujours la joie, que l'amour fuit notre famille. Je voudrais saluer aussi le patriarche Koupemedi Albert. Je salue aussi Kassore Koupemedi Étienne. Je voudrais saluer aussi le pasteur Oscar depuis Dreux. Et je salue aussi toute personne qui a l'habitude de regarder cette émission. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Ce soir, nous allons danser, nous allons bénir. Il s'appelle Évangéliste Sem Dossou. Dans nous les hauts dans notre main. Tout est dans tes mains. Recommande tout ton sort dans les mains du Seigneur. Nous allons danser avec Sem Dossou. La régie, on y va. Canto
Merci, évangéliste Sem Dossou depuis le Bénin, c'est un homme formidable. Que le Seigneur te bénisse, évangéliste Sem Dossou. Je voudrais saluer aussi ma belle famille depuis la Côte d'Ivoire. Ce qui m'a habillé comme ça, parce que vous me voyez comme ça, c'est une tenue ivoirienne. C'est eux qui m'ont habillé comme ça. Je voudrais saluer la famille Mindété depuis la Côte d'Ivoire. Ce soir, nous allons parler d'un thème exceptionnel, comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir s'intitule Bénédiction débordée. Bénédiction débordée. Et je voudrais qu'on fasse une différence entre être béni et être une bénédiction. Il y a une différence entre être béni et être une bénédiction. Lorsque nous parlons de quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui, par exemple, on se dit, il ne se plaint pas, il arrive à joindre les deux bouts. Oui, ça va pour lui, voilà. Regarde, écoutez bien ce que je dis. Hein. Il ne se plaint pas. Lorsque tu es béni, ton voisin ne sait pas ce que tu fais parce que la maison ne tape pas à ta porte pour que tu tapes à la porte du voisin. Oh voisin, est-ce que tu peux me donner du sel? Est-ce que tu peux me donner un peu de crevettes? Est-ce que tu peux me donner un peu d'allumettes? Non, là tu es béni. Et nous allons voir maintenant être une bénédiction. Être une bénédiction, c'est quand la bénédiction déborde. Excusez-moi, je vais avancer un peu ma chaise. Aujourd'hui, nous allons faire une démonstration. Et je disais tantôt, lorsque tu es devenu une bénédiction, c'est que la bénédiction commence à déborder jusqu'à ce que tu ne sais plus quoi faire avec. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, sors de chez toi. On a parlé de ça la semaine dernière. La régie, pour ceux qui ne sont pas là, vous pouvez relire encore, s'il vous plaît. Relire la même chose. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Lorsque Dieu te confie une nation, il faut que tu sois une bénédiction. Il ne faut pas que tu sois béni. Parce que lorsque tu as une nation, si tu n'as pas une bénédiction débordée, tu ne peux pas satisfaire aux besoins d'une nation. Et ici, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction, une source de bénédiction. Je ferai de toi, je vais faire ton nom grand. Lorsque les gens écouteront ton nom, oh, c'est une bénédiction. Juste quelqu'un qui entend ton nom, prononcer ton nom, la personne est bénie. Nous allons continuer encore toujours dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui vont te maudire. La régie, nous allons danser encore. Elle s'appelle la sœur Nirodè dans Brebis de valeur. Tu es quelqu'un de valeur. Dansons pour la seule gloire de notre Dieu. On y va.
qui a dit on ne peut pas louer notre Dieu avec du zouk. Nous saluons tous les Antillais, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement. Lorsque tu as un nom, un grand, Dieu t'a donné un grand nom, tu auras beaucoup de monde derrière toi. Lorsque Dieu a fait de toi quelqu'un d'exceptionnel, il te faut aussi un grand revenu. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et quiconque te maudit sera maudit. Pourquoi? Pourquoi Dieu a dit à Abraham, quiconque te maudit sera maudit? Parce que lorsque Dieu te place, Dieu te positionne, Dieu veut que tu sois une bénédiction pour ta famille, pour les orphelins, pour les désevrés, pour les veuves. Et quelqu'un se lève pour te faire du mal, pour bloquer cette bénédiction. Dieu ne va pas laisser ce dernier. Dieu ne va pas laisser ce dernier. Pourquoi? Parce qu'il veut bloquer la source de bénédiction de toute personne qui mange dans cette bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je maudirai toute personne qui va essayer de te maudire. Je vais le maudire. Je prie pour toi ce soir, toute personne qui veut bloquer, qui veut t'empêcher de faire du bien, qui veut voler les bénédictions que Dieu a déposées en toi, que Dieu t'a déjà transformé en une bénédiction, que Dieu Tout-Puissant le bénisse pour le maudit. Vous allez dire pourquoi le frère Gilbert dit ça. Il y a deux. Toute personne qui veut te faire du mal, Dieu va la maudire. Et le deuxième point, je bénirai toute personne qui va te bénir. C'est ça, ça veut dire. Terre à terre, français, terre à terre. Lorsque tu deviens une source de bénédiction, les gens vont dire, oui, ce qu'il fait, c'est bien, on va l'aider. Il essaye d'aider les pauvres, on va l'aider aussi. On va lui donner un coup de main. Ce qu'il fait, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Nous allons le bénir aussi. Nous allons mettre aussi, comment on appelle, notre argent dans ce qu'il fait. Dieu va continuer à bénir ces gens-là. Parce que pourquoi? Lorsqu'il voit, Dieu transforme quelqu'un, Dieu fait de quelqu'un une bénédiction, et eux aussi participent à ces bénédictions. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les bénit encore. Parce que Dieu veut que tu aides une nation. Pour dire une bénédiction pour une nation, il faut être riche. Abraham était hyper riche. Au départ, Dieu l'a béni. Le béni, c'est être le petit niveau. L'étape 1. Et être bénédiction, c'est le top. C'est-à-dire, lorsque je suis béni, et mon frère vient de dire, mon frère, je n'ai pas mangé hier, est-ce que tu pourras me donner 10 000 francs? Moi-même, ce que j'ai, c'est mon salaire. Je paie mon loyer. Je paie mes charges. Et c'est tout. Le reste, il ne reste pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle une bénédiction. Dieu m'a béni. Ma prière tous les jours, c'est que Dieu fasse de moi une source de bénédiction pour ma famille, pour mes enfants, pour l'humanité, toute l'humanité. J'ai un ami un jour, je parlais avec lui, Gilbert, le jour je serai vraiment riche. J'ai fait du bien à mes enfants, à ma femme, à mes enfants, à mes cousins, toute la famille, même mes ennemis aussi, je vais lui faire du bien. Alléluia. Ça, c'est pas mal. Lorsque Dieu va faire de toi une source de bénédiction, fais du bien aussi à tes ennemis. Et ce soir, nous allons faire une démonstration. Être une bénédiction, c'est quoi? Être béni, c'est comment? Regardez bien. Je vais demander à la régie de nous lire le verset dans le livre de Psaume 23. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Ta coupe va déborder.
déborder à partir de ce soir. Mais avant de faire la démonstration, nous allons danser encore. Nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Johnny Sorou dans Bertaudier Sommet. Il y a la vie en Jésus. Viens dans ta vie à Jésus, il y a la vie dedans. On y va à la régie.
Merci le frère Dionis. Je vais demander à la régie de nous lire dans le psaume rapidement. Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Nous allons faire une démonstration. Tu dresses une table devant mes adversaires et ma coupe déborde. Ça veut dire quoi? Lorsque tu commandes des bénédictions, tu es comme ça. Vous ne voyez pas, hein? Vous voyez pas. Regardez bien. Hein? Ça, c'est une bénédiction. Tu es béni. Là, personne ne voit. Même tes adversaires ne voient. Ils ne voient rien du tout. Mais lorsque Dieu a dressé une table devant tes adversaires, regardez bien. Hein? Et ils ont d'huile ta tête. Et ta coupe va commencer à déborder. Regardez, regardez bien. Regardez bien, hein? Ça déborde. Lorsque l'eau était à l'intérieur de la coupe, personne ne voit parce que tu es béni. Justement, tu es béni. Même tes ennemis ne voient pas. Mais pour que Dieu montre à tes ennemis qu'il t'a élevé, vraiment, tu es devenu une bénédiction, ta coupe va déborder. Ce soir, ta coupe va déborder. Regardez bien, ta coupe va déborder comme ça. Même les ennemis qui sont en face, ils verront la coupe déborder. Et c'est lui, c'est pas lui. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. C'est comme ça que Dieu transforme la vie de quelqu'un. Lorsque tu deviens une bénédiction, même ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont rabaissé, ils viendront dire non, ton Dieu, il est bon. Parce que lorsque tu es béni, lorsque l'eau est à l'intérieur, personne ne voit. Là, c'est une bénédiction. Mais lorsque l'eau continue de monter, ça déborde, ça déborde. Ça c'est on appelle, tu deviens une source de bénédiction. Que la main de l'Éternel continue de te bénir. Tout ce que tes mains toucheront pas de maintenant déborde au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui regarde cette émission, qui va regarder après. Que la main de l'Éternel continue de vous bénir. Tout ce que vous touchez, vous toucherez. La main de l'Éternel va prospérer. Je vais demander à la régie de nous lire dans le verset de la fin rapidement. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec toi. Amen. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur continue de vous bénir. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se voit encore ici. Même lieu, même endroit, même esprit. Que le Seigneur continue de vous bénir. C'est une très grande cette émission avec vous. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Bon week-end chez vous. Ciao.